Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Bon, ça fait du bien de reprendre le championnat. Enfin, c'est reparti pour une saison cette fois. Donc, là c'est la mi-temps de la première journée de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Donc, qui joue à 3. Donc 3 PSG. Alors, donc le petit débrief de la première période, comme j'ai dit que je ferai maintenant. Les 9 premières minutes, franchement, j'ai eu très peur et ça a commencé très mal parce que je trouve pas ça normal pour une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a un grand niveau, contrairement à 3 qui viennent de Ligue 2. Je ne comprends pas qu'on puisse quand même se faire menacer, pas autant, mais le peu de menaces qu'on reçoit, c'est pas normal. Et le pire, c'est que à la 9e minute, il faut qu'on se prenne un but. Là, c'est encore moins normal. On ne doit pas se prendre de but face à une équipe comme 3. Après, 3, j'ai rien contre eux. Ils se donnent à fond, c'est normal. Eux, ils veulent gagner, je sais pas ce qu'ils visent dans le championnat, mais en tout cas c'est sûr, ils ne veulent pas descendre en Ligue 2, ils veulent absolument essayer de gagner un maximum de matchs. Et pourquoi pas, évidemment, battre le Paris Saint-Germain, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc ils jouent avec leurs armes et c'est très bien pour eux et bravo pour leur premier but. Mais ça a été de courte durée parce que après l'ouverture de score troyen, 10 minutes après, égalisation d'Hakimi avec un très beau but. Premier but en Ligue 1 premier but d'Hakimi en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Donc franchement Hakimi, bravo, ton but il est fabuleux sur une très belle passe de Ander Herrera. Tu la contrôles et tu frappes, ça passe mais au-dessus du gardien, le gardien peut rien faire. Non franchement Hakimi, bravo. Puis quelques minutes après, donc moi ça me fait sourire, ça me fait plaisir parce que pour moi c'est pas mon chouchou, mais pour moi c'est un joueur qui mérite du respect. On ne doit pas le manquer de respect comme certains supporters font depuis quelque temps avec lui. Icardi qui met le but du 2-1. Alors franchement voilà, tous ceux qui veulent qu'Icardi parte, fermez-la. Arrêtez de dire qu'il faut qu'Icardi parte. Icardi est très important. Icardi peut mettre des buts. Oui, il peut mettre des buts. N'oubliez pas que les 3 matchs de préparation, alors qu'il n'y avait personne, il n'y avait que Icardi. Icardi a été là pour chaque but qu'il a mis. Et là, la preuve, même s'il n'en a pas mis en trophée des champions, là, il a mis un but qui nous permet de reprendre l'avantage grâce à une belle passe de Kylian Mbappé. D'ailleurs, c'est encore Herrera qui a fait la belle passe à Mbappé. Mbappé qui contrôle, qui rentre dans la surface, il voit qu'il ne peut rien faire, il voit Icardi, il la remet, Icardi qui frappe et voilà. Donc ça fait déjà 2-1 pour Paris en première période. Maintenant, il faut que ça continue parce que le problème c'est qu'après ce deuxième but, on se refait encore un peu peur. La preuve, Navas qui montre encore qu'il est un très bon gardien. Je pense, franchement, si là on n'a pas Navas, on a un gardien quelconque, mais je suis sûr et certain qu'on se prend d'autres buts derrière. Parce que les Troyens, ils poussent et c'est normal. Donc voilà. Donc merci Navas pour nous sauver autant de fois. Donc voilà. Par contre, pour le moment, Kerrer fait une première période correcte. Il fait une première période correcte. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire sur la première période. Donc j'espère qu'il y aura d'autres buts parce que normalement on doit les écraser. Donc avant d'arrêter là et qu'on se revoie après la fin du match pour le débrief de la deuxième période, je vais faire un petit topo sur l'arrivée de Messi. Donc est-ce que c'est vrai, je sais pas, est-ce que c'est officiel, je sais pas, parce que il y a tellement qui disent que c'est vrai, il y en a que ça soit pas vrai, on sait pas. Mais ça a l'air d'être officiel. Alors, je vais vous dire mon avis. Moi, je suis pas pour. À la base, je suis pas pour. J'étais pas pour l'arrivée de Ramos, j'étais pas pour l'arrivée de Messi. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des joueurs qui sont en fin de cycle. Alors, Ramos, pourquoi je dis non? Parce que déjà d'une, c'est un joueur qui est en fin de cycle. Et aussi, pour moi, c'est le genre de joueur que je n'apprécie pas trop. Le genre de joueur qui met des coups en douce, qui fait un peu comme Pépé. Non, je suis désolé. Pour moi, on joue au foot, on n'est pas là pour mettre des coups en douce, pour grappiller
soit pour appuyer des fautes ou pour, comment dire, pour casser le jeu. Non, non, je suis désolé. Moi, je suis pas trop pour ça. Et j'espère qu'il va pas vouloir faire sa loi. Parce que c'est pas parce qu'il a été capitaine au Real de Madrid qu'il doit venir faire sa loi et vouloir limite prendre après le brassard de capitaine à Marquinhos. Pour moi, Marquinhos est le capitaine incontestable. Voilà, point. Pareil pour Messi. C'est pas parce que Messi a été capitaine qu'il va prendre le brassard de capitaine à Marquinhos. Non, je suis désolé. C'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas que des joueurs comme ça qui ont été des capitaines, ok d'accord c'est très bien pour eux, viennent pour prendre le brassard de capitaine à un capitaine qui lui mérite le brassard. Donc voilà, il a beaucoup donné, il a été un guerrier pour nous, donc lui il mérite le capitaine. Donc Marquinhos est le capitaine incontestable. Il ne faut pas qu'on le donne ni à Ramos, ni à Messi. Voilà. Donc Navas, voilà pourquoi. Et Messi, bah parce que voilà quoi. Ok, c'est un grand joueur, on sait tous. Je sais pas combien de ballons d'or, mais il en a gagné. Mais bon voilà, je suis désolé. Moi je vise sur la durée. Je vise pas sur les 2-3 ans où il va signer. Je suis désolé, c'est pas comme ça. Moi je veux que, en gros c'est ce que je veux. Je veux que le Paris Saint-Germain soit au top niveau, c'est-à-dire qu'ils essayent de tout rafler, pas sur 2-3 ans, mais sur une longue durée. Voilà, je suis désolé. Il y a des pépites qui méritent leur place avec le Paris Saint-Germain, qui eux justement sont jeunes et qui sont prêts à tout, à se donner à fond pour le club. Et qui mériteraient qu'on aille les chercher au Paris Saint-Germain. Comme Moïse Kean par exemple. Moïse Kean c'est une pépite. Je suis désolé. Moi j'aurais peut-être plus préféré tout miser pour garder Moïse Kean que tout miser pour aller chercher Messi. Ok, il est libre, mais bon voilà, je suis désolé, non. Enfin bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Maintenant, bah, on se revoit tout de suite pour la fin du match et puis le débrief de la deuxième période. Bon, et ben, le match vient de se terminer, donc bah, on prend les 3 points pour le premier match de Ligue 1. C'est mieux que l'année dernière en tout cas, parce que si vous vous souvenez bien, l'année dernière on avait commencé le championnat avec une défaite, je crois même 2 défaites, parce qu'on avait la défaite contre Lens, une défaite contre Marseille, et après je sais plus. Enfin en tout cas on avait très mal commencé la saison dernière. Là on commence bien, avec une victoire, c'est l'essentiel, c'est les 3 points. Bon, bah que dire d'autre, le match, première mi-temps, les 9 premières minutes, très moyen, limite catastrophique parce qu'on se prend en plus le premier but, mais ça je l'ai dit. Deuxième mi-temps, voilà quoi, c'est des occasions loupées de chaque côté, que ce soit du côté parisien, du côté 3. Bon aussi des fois l'arbitre qui aurait pu siffler des fautes pour les parisiens, et des fois qui sifflait des trucs aussi pour les... C'était bizarre aussi l'arbitrage. Bah, par ça, voilà, rien d'autre à dire, hein, du coup. Si Mbappé qui avait donné une bonne occasion, là, quand il a dribblé les joueurs, là, il a dribblé, il a empêché la balle de sortir, mais malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. J'ai remarqué que les Troyens aussi, des fois, quand ils voyaient que c'était un peu trop dangereux pour eux, bah, la moindre truc, ils faisaient genre qu'ils se prenaient un coup pour avoir une faute en leur faveur. Mais bon, voilà. Bah c'est tout ce que j'ai à dire, donc bah normalement rendez-vous je crois samedi prochain face à Strasbourg, et puis bah allez Paris et que l'amour du maillot reste avec vous les amis.